Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Docteur, il y a quelques jours, une réunion du comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'est tenue à Genève. Revenons sur les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi auxquels vous avez participé. Qu'est-ce qui vous a motivé à introduire des quotas ethniques au sein des institutions de l'État et des forces de défense afin de rappeler au peuple ce que le leadership actuel est en train de violer? Oui, la question des quotas dits ethniques est une question aussi vieille que le problème dit ethnique au Burundi. Depuis l'annonce de Jean-Paul Haroua en 1958 qu'il y a un problème Hutu-Tutsi, c'est à ce moment-là que les Burundis apprennent qu'il y a une ethnie majoritaire, une ethnie ou deux ethnies dites minoritaires. La question de la représentation de ces différents groupes ou différentes communautés au sein des institutions s'est toujours posée. Et cette question a été résolue par des gouvernements où la représentation était visible, surtout durant les premières années de l'indépendance, avant que l'orientation ethnico-politique de certains politiciens prenne le pas et détruise l'unité réellement nationale des Burundi. Et cela s'est produit pratiquement en 1965, quand au niveau de l'Assemblée, les élections de mai 1965 ont amené à l'Assemblée nationale un comité exclusivement de personnes d'origine Hutu. Et la problématique qui s'est ensuite passée, c'est que le problème ethnico-politique s'est exacerbé au cours de la Première République, de la Deuxième République, avec la naissance de mouvements à dénomination ethnique comme le Palipe Hutu. Et cela a abouti au retour, je dirais, à la case départ avec la politique d'unité nationale où le problème dit ethnique a été mis sur la table avec la commission pour l'unité nationale, la commission, ou plutôt le gouvernement de Sibomana Adrien, Premier ministre, qui a amené le quota de 50-50 au niveau du gouvernement. Cela, les gens l'oublient. Les quotas ne viennent pas de l'accord d'Arusha. Ils étaient là. C'était une certaine voie pour résoudre dans un premier temps le problème dit ethnique. Et au niveau de la commission même chargée de la question de l'unité nationale, la parité était là, 50-50. Quand le président Dadaye a été investi, son premier gouvernement a tenu compte de cette problématique-là, parce que vous ne pouvez pas l'éliminer. Et il a fait un gouvernement de 60-40, avec d'ailleurs une première ministre d'origine différente que lui. Donc, il a constaté que les 60-40 de l'accord d'Arusha viennent de l'orientation que le Frodebo avait fait de son premier gouvernement. Et d'ailleurs, dans les négociations que nous avons tenues après la crise de 93, le premier gouvernement qui a été instauré a tenu compte des 60-40, les 60 étant tenus par les forces de changement démocratique et les 40 étant au niveau de la coalition des partis politiques de l'opposition.
Et on a évité à cette époque-là de dire 60-40 Hutu Tutsi, mais 60% force de changement démocratique et 40% coalition des partis politiques de l'opposition. Et la suite, au niveau de l'accord d'Arusha, les 60-40 sont revenus, mais nous avons eu des difficultés parce que le G7 qui a été formé par la Fondation Nyerere et le gouvernement tanzanien a voulu que la question ethnique soit inscrite dans la Constitution en déterminant que le Burundi était formé de Bahutu, Batutsi, Batwa. Certains s'y sont opposés, je me suis opposé personnellement, mais on a trouvé un compromis en disant que si nous acceptons ces quotas dits ethniques, il faudrait que ces quotas ne soient pas pérennisés. Parce que nous avons à mettre en place un processus de réconciliation pour que on éduque les Barundi à la citoyenneté Murundi. Que la justice transitionnelle fasse son travail, puisque l'orientation ethnique est beaucoup plus motivée par tous les problèmes de génocide, de crimes contre l'humanité, contre les différentes communautés. Et si nous arrivons justement à un bon processus de réconciliation, que ces quotas et ces identifications ethniques soient enlevés. Dans l'accord d'Arusha, le processus est là, un processus de cohabitation pacifique et puis de réconciliation. Et au bout de 10 ans, il devait y avoir une analyse de la population par rapport au processus de réconciliation pour que ces quotas soient levés. Mais cela, malheureusement, ne s'est pas fait. Et surtout d'ailleurs à partir de 2015, où l'ethnisation de la société burundaise s'est aggravée, s'aggrave encore plus aujourd'hui lorsque vous voyez les enseignements divisionnistes, les quotas qui ne sont plus respectés puisque l'accord d'Arusha a été mis dans le tiroir. Et nous voyons tout ça que vraiment l'ethnisation est à son comble. Il serait donc temps que les différents leaders politiques se repenchent sur la question et interpellent le gouvernement du Burundi comme à Genève, le gouvernement a été interpellé pour répondre au moins positivement par rapport à la réconciliation, au processus de réconciliation, à l'unité nationale, à la citoyenneté Murundi tout entière. Et le dialogue national serait le bienvenu pour changer ce que nous avons mis de côté. La poursuite de l'ethnisation de la population au Burundi est un crime que même le CNDD-FDD devra regretter. Merci. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. wezi itatu akaburungu itorero akaburungu org